Salut salut! Dans la dernière vidéo, je vous expliquais que j'avais décidé de m'acheter un deuxième cheval. Donc allez la voir si c'est pas encore fait, car aujourd'hui je vous raconte la suite de cette grande aventure. On en était donc rendu au 28 mai 2021, donc c'était donc le jour de l'arrivée de Pantora à mes écuries. Pour rappel, j'avais eu un gros coup de cœur pour elle lors de l'essai, et là j'avais la chance de l'avoir à la maison pendant 2 semaines. Sauf que tout s'est pas passé comme prévu. Déjà, le jour de l'arrivée, ça a été une vraie catastrophe. On l'a entendue arriver de super loin, tellement elle tapait dans le van, et apparemment ça faisait déjà 1 heure que c'était comme ça. Donc forcément, quand elle l'a débarquée, elle était trempée de sueur, la pauvre bichette, et surtout elle était dans un état de stress pas possible. Alors moi j'avais prévu à la base de l'emmener un peu brouter, de lui faire le tour de son pré en main, enfin bref, de l'habituer en douceur au lieu et puis de faire un peu connaissance. Et finalement elle était tellement stressée que pour ma sécurité, j'ai décidé de la lâcher directement dans son pré. Le problème, c'est qu'à peine libérée, elle s'est mise à trotter dans tous les sens sans regarder où elle allait. Elle était vraiment en panique totale, mais du coup elle a foncé plusieurs fois dans les clôtures, donc on a décidé de mettre le jus, sachant qu'elle connaissait déjà ça, elle avait ça dans son ancienne écurie. Mais ça ne l'a pas arrêtée pour autant, et du coup elle s'est pris 3 fois le jus en 5 minutes. Donc pauvre bichette, elle qui était déjà en gros état de stress, là ça a vraiment été la goutte de trop. À partir de là, elle s'est complètement renfermée sur elle-même. Elle était tellement terrifiée en fait qu'elle ne bougeait même plus, elle était tétanisée. Donc immobile, la tête par terre, de temps en temps elle grattait frénétiquement dans l'intérieur ou jetait sa tête en arrière, et puis après c'est tout, elle se remettait dans son état totalement amorphe. Moi je peux vous dire que dans ma tête j'étais grave en panique. J'avais surtout peur qu'elle déclenche une colique de stress en fait, tellement elle était mal. Bon, j'avais aussi un petit peu peur pour moi dans le sens où je me demandais un peu dans quelle galère je m'étais fourrée. Mais voilà, j'étais surtout inquiète pour elle en fait, pour sa santé. Elle a passé l'après-midi entière et même la soirée dans cet état-là. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, elle n'a pas fait de crottin, rien du tout. Juste voilà, elle restait totalement amorphe et de temps en temps elle pétait en l'air et après elle se redevenait totalement léthargique. Par moments, moi j'allais dans son pré pour la caresser, pour essayer de faire un peu connaissance avec elle, essayer un petit peu de l'ouvrir tout simplement. Mais bon, ma présence la rassurait un peu, mais pas des masses au final, ce qui est normal vu qu'elle me connaissait pas. Et en plus moi je vous avoue que j'étais pas du tout sereine à côté d'elle vu qu'elle pétait au l'air pour le moindre truc en fait qui lui faisait peur. J'avais peur qu'elle m'écrase tout simplement. Donc voilà, c'était pas vraiment une chouette journée, ça avait plutôt mal commencé cet essai. Du coup ce soir-là je suis rentrée très tard chez moi et j'ai pas dormi, je vous cache pas, la nuit était très courte et très difficile. Et le matin je suis retournée aux écuries de très bonne heure pour voir un peu comment elle allait. Et là, par chance, j'ai trouvé une jument qui était beaucoup plus sereine. Elle avait fait des crottins, elle mangeait, etc. Et surtout, elle était enfin ouverte un petit peu au monde extérieur. Donc ça, première bonne nouvelle. Donc moi là, j'avais encore passé la matinée avec elle. On a fait connaissance tranquillement dans son pré. On n'a rien fait de fou, mais je sais pas, il y avait un truc. Franchement, j'ai passé une super matinée avec elle et je commençais déjà à en tomber amoureuse. La suite de l'essai s'est vraiment très bien passée. Pantora était une jument finalement extraordinaire, je me suis tout de suite beaucoup attachée à elle, elle m'a très vite accordé sa confiance, et même si elle était quand même peureuse, mais moins que ce que j'aurais cru finalement, elle était malgré tout très curieuse, très attachante, très demandeuse d'interaction avec nous. Franchement c'était un réel bonheur de passer du temps avec elle. Du coup j'ai profité de ces 2 semaines pour apprendre un petit peu à mieux la connaître et à voir un peu ce qu'elle donnait dans le travail. Donc je suis partie en balade à pied, j'ai désensibilisé à plusieurs choses, on a bossé en main, on a bossé en longe, je l'ai montée aussi plusieurs fois. C'était un vrai bonheur, voilà, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Franchement, il y a eu un super feeling entre nous, tout me paraissait tellement naturel et tellement facile avec elle, c'était un vrai bonheur. Et du coup, plus les jours passaient et plus j'appréhendais la visite veto. Parce que je ne l'avais pas encore acheté, c'était sous réserve uniquement que l'essai se passe bien, ce qui était le cas, et qu'elle passe la visite veto. Moi j'avais quand même très envie de l'acheter, mais voilà, j'avais repéré quelques trucs qui me plaisaient moyennement. Par exemple, elle n'était pas toujours très carrée, j'avais aussi vu qu'elle avait des vertèbres qui n'étaient pas parfaitement alignées, et je l'avais aussi entendu tousser quelques fois. Bon, je me faisais peut-être un film un peu, je savais pas trop, bref, j'avais vraiment très hâte d'être fixée.
La visite veto tombait un lundi midi. Spoiler alert, vous vous en doutez, j'avais raison d'avoir des doutes malheureusement. Pourtant ça avait bien commencé, il n'y avait pas de défaut particulier sur les premiers examens. Et puis est venu le moment des tests de flexion. Donc au cas où vous ne savez pas, les tests de flexion consistent à plier exagérément les membres pour les mettre sous contrainte pendant 30 secondes à 1 minute et ensuite de faire partir directement le cheval au trot en ligne droite. Donc si le cheval ne boite pas, c'est que c'est bon. S'il boite par contre, c'est qu'il y a potentiellement des soucis. Et là, c'est le drame. Non seulement Pantora était boiteuse des deux intérieurs, mais en plus de ça, elle était quand même boiteuse sur quasiment 40 mètres. Donc ça faisait vraiment beaucoup. Honnêtement, je savais même pas qu'il était possible de faire un score aussi mauvais. À ce moment-là, je crois que je réalisais pas encore que c'était foutu. On a continué du coup la visite d'achat, mais malheureusement, il y a encore eu d'autres problèmes après qui sont venus s'y ajouter. Donc déjà, il y avait des petits soucis au niveau des vertèbres. Donc comme je suspectais, elles n'étaient pas bien alignées. Bon, ça, un bon ostéo aurait pu y remédier, mais voilà, fallait pas traîner, il fallait surtout que l'ostéo soit très bon. En plus de ça, la vétérinaire a suspecté quelques petits soucis au niveau respiratoire. Là, franchement, ça faisait beaucoup. C'était un achat vraiment très risqué. Du coup, on a préféré arrêter là la visite parce que ça servait à rien d'aller plus loin. Il y avait vraiment trop de points négatifs en fait. Clairement, la vétérinaire m'a déconseillé d'acheter la jument. Franchement, j'étais complètement sous le choc. J'étais anéantie. Je vous cache pas que dès que la vétérinaire est partie, je me suis mise à pleurer. J'étais terriblement attachée à Pantora et là, il fallait que je lui dise adieu. En fait, clairement, j'allais pas l'acheter. C'était trop risqué. Il y avait une forte probabilité que je doive la mettre à la retraite dans quelques mois. Bon, pour une jument de 5 ans, ça fait quand même un peu tôt, surtout au prix où elle était. Et en plus, j'ai déjà une jument qui est retraitée. Donc voilà, j'avais pas envie de m'engager dans ces galères-là, même si c'était une décision quand même très difficile à prendre. Donc ces propriétaires sont venus la chercher dès le lendemain. Franchement, merci à eux d'avoir été aussi rapides parce que je pouvais tout simplement plus voir la jument en fait. Ça me faisait vraiment trop mal au cœur. Et moi de mon côté, je me suis remise directement à la recherche d'un nouveau cheval. Je voulais pas me laisser abattre en fait. Je voulais tourner la page le plus vite possible, je voulais trouver ma perle, je voulais avancer. J'ai donc rapidement contacté un marchand de chevaux qu'on m'avait chaudement recommandé et par chance il avait une jument lusitanienne à me proposer. Donc elle avait 5 ans, elle s'appelait Malefica et elle avait été importée d'Espagne peu de temps auparavant elle aussi. Sur les photos et vidéos que j'avais pu voir, elle était vraiment magnifique. Honnêtement, elle me faisait rêver. Bon, pas autant que Pantora, il faut l'avouer, mais quand même, elle était plutôt jolie, cette petite demoiselle. Donc quand je suis arrivée, elle m'attendait déjà brossée et scellée. Bon, j'étais encore bien déçue, surtout qu'elle me paraissait en moins bon état que sur les photos et vidéos que j'avais pu voir. Mais voilà, j'ai rien dit et puis j'ai laissé couler pour voir un peu comment ça allait se passer ensuite. Donc d'abord, son propriétaire l'a montée pendant quelques minutes aux 3 allures. Et j'ai pu voir que c'était une jument qui avait l'air vraiment sympa. Et après, c'était à mon tour. Donc effectivement, c'était une jument très agréable sous la selle, bien sensible, bien réactive, un peu chaudasse même. Mais voilà, parfaitement gérable, même facile en fait à monter. Donc c'était un bon essai. On a été également un petit peu dehors après, faire un petit tour en extérieur. Et là pareil, rien à signaler. C'était une jument très zen, très agréable. Honnêtement, Malefica répondait à tous mes critères. Fait plutôt rare, elle était même pieds nus, donc ça c'est top. Mais voilà, je sais pas, je trouvais qu'elle avait l'œil un peu éteint, et surtout je la trouvais pas toujours super carrée non plus. Bon après, peut-être qu'un simple coup d'ostéo aurait suffi, donc je voulais pas trop m'enfermer sur cette idée. Mais voilà, en fait j'avais pas eu de coup de cœur particulier. Après, il faut avouer que ce jour-là, il faisait vraiment très chaud, j'étais fatiguée et sans doute aussi pas mal abattue par cette histoire avec Pantora. Mais voilà, du coup j'ai dit au propriétaire que je le recontacterais, mais dans ma tête c'était très vite clair que j'allais pas donner suite. Trois jours plus tard, je suis donc allée voir une autre jument qui s'appelle Galaxy. Donc là, gros changement d'ambiance, on quitte le milieu de l'espagnol parce que là c'était une selle française de 6 ans. Donc chouette papier, une jument intéressante à travailler avec des bons moyens à l'obstacle. Bon, j'avais pas prévu à la base de prendre un cheval de sport, en plus je suis pas très selle français, mais je sais pas, je la trouvais mignonne cette jument et puis elle avait quand même un bon coup de saut à exploiter, donc voilà, je me suis dit que je pourrais me faire un peu plaisir en saut d'obstacle. Bon déjà, j'ai adoré l'écurie. Franchement, ça avait beau être une écurie de valorisation de chevaux de sport, tous les chevaux étaient au pré, donc ça génial.
Et en plus, le gérant avait vraiment un super discours. Franchement, j'ai très bien accroché avec lui et je respecte énormément son travail. Donc la puce était au pré quand je suis arrivée, youpi. Du coup, j'ai pu la voir un peu ce qu'elle donnait au pré, en main après, puis après la brosser, la sceller, etc. Franchement, c'était super chouette. En plus, j'ai pu voir qu'elle était vraiment très calme, très posée. Donc ça m'a mis un peu en confiance. Ensuite, son propriétaire a commencé par la monter aux 3 allures, il a même sauté un petit peu. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, encore une fois, c'est qu'il a vraiment pris le temps de faire les choses bien. Il n'a pas détendu en 2 minutes top chrono comme la plupart des autres. Là, il a pris le temps qu'il fallait pour, et voilà, c'était nickel. Ensuite, ça a été à mon tour. Et franchement, je me suis vraiment régalée. Elle avait beau être très verte, elle était quand même plus avancée dans le travail que toutes les autres juments que j'avais pu essayer au cours des précédentes semaines. Et franchement, ça faisait vraiment du bien de monter un cheval avec un minimum de base de dressage. Donc je l'ai montée aux 3 allures, j'ai même sauté un petit peu, attention. Moi, ça faisait des années que j'avais pas sauté en plus, mais voilà, j'ai même pas eu peur, j'étais parfaitement en confiance sur elle. Par contre, j'ai trouvé qu'elle manquait un peu de sang. Bon, elle était réactive, hein, pour passer à l'allure supérieure ou même pour allonger, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, elle était froide dans sa tête et ça m'a vraiment perturbée parce que moi j'ai l'habitude des chevaux un peu débiles, il faut avouer, qu'il faut apprendre à canaliser, à calmer, etc. Et là, bah, il n'y avait pas besoin de faire tout ça en fait. J'ai passé la journée à me poser 1000 questions. Donc oui, c'était un achat sûr et raisonnable, oui, c'était une super jument, oui, c'était mon meilleur essai, mais je sais pas, j'avais un petit peu peur de m'ennuyer avec elle en fait. Parce que moi je monte plus dans une écurie de concours maintenant, je suis dans une petite écurie de type Paddock Paradise, on n'a pas des super infrastructures de travail et je suis pas vraiment bien encadrée non plus. Et voilà, j'avais peur qu'avec une jument de sport comme ça, je tourne vite en rond et qu'au final, bah voilà, je m'ennuie tout simplement. J'ai beaucoup hésité parce que voilà, j'aurais adoré donner mon argent à une écurie comme ça, j'aurais adoré avoir une jument de cette qualité, mais voilà, j'ai préféré quand même faire confiance à mon instinct et j'ai finalement décidé, à contre-cœur je l'avoue, de ne pas la prendre. Bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais quand même pas mal démoralisée. Je commençais à me demander combien de temps allait durer ma recherche, je commençais à me demander si j'étais pas trop exigeante, et en même temps, bah, je voulais l'être exigeante parce que c'est pas tous les jours qu'on achète un cheval non plus. Et je commençais même à me demander en fait si j'allais trouver, tout simplement. Du coup, voilà, j'ai décidé que si je trouvais pas rapidement un cheval, j'allais tout simplement mettre ma recherche sur pause, voire tout simplement abandonner en fait. Parce qu'il faut avouer que bah, aller voir des chevaux c'est sympa, mais ça demande beaucoup de temps, ça coûte de l'argent aussi. Par exemple, pour Galaxy, j'avais quand même fait 4 heures de route, donc voilà, c'est un peu compliqué des fois à gérer. Et puis bah, émotionnellement aussi, c'est dur. Hein. Il faut avouer de devoir dire non, de s'attacher à un cheval, puis finalement que ça ne le fasse pas. C'est compliqué. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, bien sûr, mais ma recherche allait très vite s'arrêter en fait, et tout simplement parce que j'allais bientôt trouver ma perle. Mais ça, je vous raconte ça dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite. Lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!